Bonjour à tous et bienvenue, n'est-ce pas, sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Je commence cette vidéo aujourd'hui en vous laissant, n'est-ce pas, admirer cette merveille de la nature qui est cette neige. Depuis 2 jours, n'est-ce pas, nous avons la neige qui tombe ici. Ça, c'est mon village où j'habite. Voilà la maison. Ma maison est aussi pareille. Ici, on construit les maisons pareillement. Comme vous voyez là, c'est comme ça que le mien est. Je ne veux pas sortir parce que j'ai tellement froid. Il fait froid vraiment. Alors, je disais donc que j'aimerais partager cette nature avec vous. Je voulais vous faire voir ça avant de parler, n'est-ce pas, euh, du thème de ce jour. Et avant de commencer encore, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Je vous souhaite que cette année soit pleine de prospérité, et que vous trouvez l'amour pour ceux qui sont encore en train de chercher leur partenaire de vie. Et que cette année, n'est-ce pas, vous donne la santé, que vous trouvez la santé tout au long de cette année. Et, et bien entendu, je souhaite aussi que vous continuiez, n'est-ce pas, à me suivre et à m'encourager comme vous le faites d'habitude, comme d'habitude. Comme vous le faites d'habitude. Excusez-moi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a un thème aujourd'hui que j'intitule le blocage. Et il y a deux types de blocage. Il y a le blocage qui vient de nous et il y a un blocage qui est mystique. Alors, le blocage mystique est un blocage qui vient d'une tierce personne. C'est-à-dire quand quelqu'un nous en veut ou quand on a fait aussi quelque chose de mal à quelqu'un, alors pour se venger, il nous bloque. C'est-à-dire il fait à ce que euh, la personne qui bloque ne réussisse plus dans certaines choses. Vous voyez un peu. En utilisant bien sûr des rituels ou en manipulant les énergies de la personne. Vous voyez un peu. Par contre, il y a un blocage qui vient de la personne même. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, il vous est déjà arrivé la situation dans laquelle parce que vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous n'avez pas assez de compétences à l'endroit où vous vous trouvez, alors vous sentez comme si vous êtes bloqué, comme si, parce que vous sentez que vous êtes incapable, alors vous restez là figé. Vous n'arrivez plus à bouger, vous n'arrivez plus à faire des choses de façon agile, vous voyez un peu. Alors c'est ça que moi j'appelle le blocage qui vient de nous. Le blocage mystique est un blocage que subit, je crois, une infime pourcentage de la population. Je me répète, le blocage mystique atteint, je pense, un 2% ou 1,5% de la population. C'est un truc qui est moins utilisé que d'autres choses. Je parle des choses mystiques maintenant. Par contre, le blocage individuel, personnel, c'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est très fréquent le blocage individuel et personnel. Je veux dire quoi? Je veux dire que c'est facile qu'on se bloque facilement. Surtout quand on se trouve dans un milieu où on n'est pas à l'aise. C'est facile. Alors, et pour éviter, n'est-ce pas, ces blocages-là, il y a, je crois, une seule méthode. Il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître. Parce que quand vous connaissez vos qualités, vos défauts, vos limites et ce que vous voulez dans votre vie, quand vous maîtrisez ces choses-là de vous, vous ne serez plus là à indexer ou à accuser telle personne ou telle chose. Vous ne serez plus là à faire ce travail-là.
Parce que vous savez qui vous êtes et vous savez pourquoi la chose que vous avez tenté de faire ou que vous avez répété à faire ne réussit pas. Parce que vous avez cette maîtrise-là de vous. C'est pour cela que je vais vous inviter. Je m'adresse surtout à la communauté afro. Apprenez à utiliser un peu l'intelligence. Il faut apprendre à utiliser l'intelligence. Parce que j'ai constaté que dans notre communauté afro, on est trop tourné vers le spirituel. On est trop tourné vers le monde invisible. C'est-à-dire quand une personne d'origine africaine, quelque chose lui arrive, subitement, au lieu de chercher à se comprendre où est-ce il n'a pas bien fait, où est-ce qu'il a fauté, non, tout de suite, comme j'ai répété ça 5 fois, 100 fois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui me... Non, il ne cherche pas à savoir, il ne cherche pas à savoir pourquoi, il cherche pas à savoir pourquoi c'est arrivé comme ça. Peut-être j'ai fait une erreur quelque part, peut-être j'ai des choses à améliorer pour que ça marche, ou cette interview-là, je n'étais pas bien informée sur le sujet ou du métier que je veux embrasser. Ou même mieux, le métier que je veux embrasser, peut-être ce n'est pas compatible à qui je suis au fond. Parce qu'il faut que je vous donne un exemple pour bien vous faire comprendre cette partie-ci. Une personne qui est maternelle, qui est posée, qui aime prendre soin des autres, qui aime les enfants, c'est-à-dire qui est maternelle, qui, euh, qui a tendance à bien soigner son environnement. Hein? Cette personne-là ne pourra pas aller faire un travail où elle est assise 24, du moins 12 heures du temps, 6 heures du temps assis en train de faire les rédactions. Elle va être très malheureuse. Une personne qui a les tendances à, à prendre soin des autres, à organiser les choses, du moins à organiser l'environnement des personnes qu'elle aime ou son environnement personnel. Une personne qui a tendance à materner les personnes, qu'est-ce qu'elle va aller faire assis dans un bureau? Dans un bureau où elle est seule, devant un ordinateur de taper, de rédiger, de faire une rédaction. Parce que peut-être elle a une petite compétence en la matière. Vous pensez qu'elle va faire ce métier-là avec joie, avec épanouissement? Elle ne sera pas épanouie. Parce que ce n'est pas ça qu'elle est. Elle n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui lui va. Donc, dit ceci, je vais vous dire maintenant le genre de métier qui va avec le type de profil que je viens de vous, que je viens de vous donner là. Le type de profil que je viens de donner comment dire, de vous énumérer, c'est très positif là, c'est donc, sera plutôt orienté, n'est-ce pas, dans les métiers de médecine. Elle pourrait ne pas être médecin, mais infirmière, parce qu'elle aime prendre soin des gens. Elle aime protéger les gens, elle aime prendre soin des gens. Elle aime materner les gens. Elle sera plus portée sur les métiers d'aide-soignante, infirmière, chirurgien, médecin, tout ce que vous connaissez là, tous les travaux, les métiers qui concernent à prendre soin de l'autre. Ou elle sera plutôt orientée elle doit s'orienter plutôt dans les métiers d'institutrice, c'est-à-dire qui enseigne les tout petits. Quand elle dit tout petit, ça peut être de 0 à 10 ans. Oui, elle est plus orientée dans ce secteur-là. Parce qu'elle est maternelle. Et qui dit maternelle, ça veut dire qu'elle a aussi quelque part la capacité, n'est-ce pas, d'inculquer le savoir à l'autre. Oui, elle peut avoir cette capacité-là aussi. D'inculquer facilement le savoir à l'autre. C'est pour ce fait, c'est à cause de ces qualités-là qu'elle sera orientée et elle sera épanouie, heureuse en faisant ces différents métiers-là. Parce que si vous les mettez par contre dans un bureau ou, je ne sais pas, dans un truc de finance, même si elle a les compétences, elle ne sera pas heureuse.
Même si elle a étudié ça. Vous voyez un peu. Même si elle a étudié ça, même si elle a fait des études sur ça, elle ne sera pas heureuse, elle ne sera pas épanouie. Elle va faire le travail, mais elle ne sera pas heureuse. Et parce qu'elle ne sera pas heureuse, elle sera mal à l'aise. Il y aura une facilité pour elle, à un certain niveau, de dire, merde, je ne me sens pas à l'aise dans ce, dans ce, dans ce travail. Pourquoi? Parce que je, je, je- je- il est bien fait, on me paye bien, j'ai mon bureau, j'ai ceci, j'ai cela, mais je ne me sens pas à l'aise. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Il faut changer de métier. Et c'est pour cela que vous ne soyez pas surpris que dans votre entourage, vous voyez quelqu'un qui était, par exemple, chef d'entreprise. Une entreprise qui marchait bien, qui faisait tout bien. Du jour au lendemain, pim, il ferme tout, il vend tout. Et puis tu le vois, il est plutôt assis dans un village. Il a acheté comment dire, une petite maisonnette là-bas au village. Et il commence à faire ses champs. Donc il devient agriculteur ou comment dire, euh, fermier. Oui, il abandonne tout le business où il était peut-être chef d'entreprise ou il avait son entreprise personnelle, où il était un gros cadre. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Je connais beaucoup d'histoires comme ça. Et un monsieur qui était directeur d'une banque, il gagnait bien son argent, il avait une vie bien. Du jour au lendemain, pim, il plaque tout. Il achète une ferme dans un village et il va là-bas, il devient fermier. Et il est l'homme le plus heureux. Il devient heureux. Parce qu'il a trouvé ce qui est compatible avec lui, ce qui lui rend heureux. Parce que quand vous trouvez quelque chose, vous faites un métier ou vous faites une chose qui est compatible avec ce que vous êtes, automatiquement vous êtes heureux. Automatiquement vous devenez heureux. Oui, vous devenez heureux. Donc, les histoires de blocage là, vous n'en avez même pas. Ça n'existe pas pour vous. Parce que vous avez réussi à trouver ce qui est compatible avec vous. Par contre, si vous ne faites pas quelque chose qui est compatible à vous, vous serez malheureux et vous allez commencer à vous victimiser et à commencer à accuser un tel ou une telle chose. Et c'est comme ça que l'engrenage va commencer et puis ça va aller de mal en pire. Donc, prochainement, faites les choses qui sont compatibles avec vous, avec votre personnalité, avec votre personne. Faites les choses que vous sentez que non. Quand vous sentez dans votre truc que ce que je fais, si, c'est ça que je voulais. C'est ça qui me va. Je suis fière de faire ça. Alors là, vous serez heureux. Là, vous n'allez accuser personne parce que les choses iront bien. Même si c'est difficile au départ, après, avec le temps, ça va aller. C'est de ça qu'il s'agit. Dis ceci, merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Une fois de plus, bonne année. Likez, partagez. Bye bye.